L'église évangélique La Bénédiction, 6 à Adjamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Est une alliance. Je dis l'alliance de la bénédiction. Donc, premier point, c'est une alliance. Il faut comprendre la bénédiction comme une question d'alliance. Tu es parti de la malédiction. Tu progresses maintenant vers la bénédiction. Il y a un point zéro où tu prends des engagements comme Abraham. D'abandonner, de quitter, de laisser tout et de marcher en nouveauté de vie. C'est un point zéro d'abord. On retourne, c'est-à-dire on allait de ce côté, ça ne marchait pas, on revient et on reprend à zéro avec le Seigneur. La bénédiction elle-même est un résultat. C'est-à-dire la bénédiction effective est le résultat d'un certain processus. Donc, il faut marcher avec Dieu pour connaître Dieu et pour avoir confiance en Dieu. Parce que la confiance s'établit progressivement. On ne peut pas tout de suite avoir totale confiance. C'est vrai, on parle de foi, on parle de ceci, c'est vrai. Mais ça se construit. Marcher avec Dieu suppose qu'on vient maintenant pour pratiquer, pour expérimenter des choses avec le Seigneur. Conformément à sa parole. Amen. Marcher avec Dieu suppose qu'on vient maintenant pour pratiquer, pour expérimenter des choses avec le Seigneur. Conformément à sa parole. Amen. Lisons 1 Roi 9, 4. Donc, et toi, si tu marches comme ton Père a marché avec moi, juste pour vous montrer que il faut marcher avec Dieu, avec sincérité, droiture et observer tout ce qu'il vous dit. Tout ce que Dieu dit, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. N'est-ce pas? Dieu, lui, il est au ciel. Il est dans son royaume. Tout ce que Dieu dit sur la terre ici, c'est pour nous les hommes. C'est pour notre propre bénédiction. Ce n'est pas pour lui. Donc, on apprend à marcher avec Dieu. Deuxième principe, pour rentrer dans sa bénédiction. Premier principe, on a établi l'alliance. On s'engage maintenant à marcher avec Dieu, donc à connaître sa parole. Tu ne t'engages pas à connaître la parole, tu ne pourras jamais marcher avec Dieu. Si tu ne viens pas à l'église, tu viens une fois sur 2, une fois sur 4, tu es en contact avec la parole. Quelle parole qui sera en toi? C'est la parole du monde. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de magie. Si tu n'es pas en contact avec la parole, forcément tu es en contact avec d'autres paroles. Est-ce vrai ou faux? Si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, forcément, 24 heures sur 24, tu es en contact avec d'autres paroles. Et ces autres paroles-là vont t'influencer, vont influencer ta vie et vont conduire ta vie. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu prends un engagement de te laisser maintenant influencer par la parole, de te laisser guider par la parole, donc de te remplir de paroles qu'on appelle te remplir de l'esprit. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es vide. Tu ne peux pas te laisser conduire par un quelconque esprit qui va sortir de quelque part. Se laisser conduire par la parole, c'est se laisser conduire par l'esprit. Donc tu as besoin de la parole en toi. Tu as besoin d'être constamment dans la parole. Tu as besoin d'étudier la parole. Tu dois lire, tu dois écouter, tu dois venir à l'église. Partout où on parle de la parole de Dieu, tu dois t'affectionner aux choses célestes. C'est comme ça que tu vas te laisser conduire par la parole de Dieu. Il n'y a pas de magie. C'est du concret. Donc, il faut marcher avec Dieu, se laisser conduire par la parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi à Josué? Il a dit, médite ces paroles, jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu prospéreras. Je vous en supplie, retenez les paroles. Vous voulez prospérer. Vous aspirez à la grandeur, à la bénédiction. Il n'y a pas de magie si la parole n'est pas en vous. Et si la parole ne produit pas ce qu'elle doit produire en vous, c'est-à-dire si vous ne vous laissez pas conduire par cette parole, elle ne produira rien et vous n'aurez rien. Si vous continuez de vous laisser conduire par votre propre intelligence, par vos propres paroles, vous serez toujours à la queue et non à la tête. Pourtant, il a dit que vous avez la première place. Quand il a dit que vous
serez à la tête et non à la queue, c'est par rapport à sa parole. Par rapport à sa voix qu'il vous montre. Sinon, ce n'est pas parce qu'on saute et qu'on reçoit. Ce n'est pas dans le saut, ni dans la danse qu'on reçoit ces choses. Mais c'est dans la connaissance de la parole. Donc, prenez des engagements sérieux avec le Seigneur. En acceptant de vous laisser remplir de la parole. En acceptant d'affectionner les choses de la parole. Les choses de l'esprit, de la parole de Dieu. En acceptant de vous laisser conduire. Comme ça, vous progressez vers votre bénédiction totale. Dieu nous appelle tous ici à être bénis. C'est un engagement, c'est une alliance. Mais il y a un cheminement. Et chacun doit respecter son contrat. Troisième point, dans cette marche avec Dieu, nous allons finir par parler comme Dieu. C'est un processus, hein. Tu rentres dans l'alliance. Tu prends l'engagement de marcher avec Dieu. Donc Dieu va te contaminer. N'est-ce pas? Tu seras contaminé par Dieu. Donc, le langage même que tu utilises va changer. Le milieu dans lequel tu évolues influence ton langage. C'est pour ça que si tu prends un enfant qui est allé à l'école française, quand il parle, tu sais d'où il vient. Tu prends un enfant qui est allé dans une autre école, tu sais de quoi il parle. Tu peux, un peu, parce qu'il sort de sa bouche, le positionner dans un certain milieu. Donc, le milieu influence le langage. Donc, en étant avec Dieu constamment, ton langage va changer. Tes mots vont changer. Tu ne vas plus parler négativité, mais tu vas parler foi. Tu vas parler prospérité. Tu vas parler abondance. Quand moi j'écoute quelqu'un, tout de suite, je peux savoir qui il est. C'est comme ça. Donc quand on écoute quelqu'un, spirituellement, on peut connaître son niveau. On peut connaître son niveau. Donc tu dois te laisser transformer, c'est-à-dire ta parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il aurait dit de tes yeux. Il a dit de ta bouche. Parce que la parole méditée doit pouvoir affecter la bouche. Parce que les choses sont spirituelles. Les paroles que le Seigneur déclare sont les paroles qui sont esprit et vie. La vie réside dans la parole. Donc si ta parole ne change pas, ta vie ne peut pas changer. Tu ne peux pas espérer avoir une meilleure vie si ta parole continue de déclarer des choses qui ne sont pas de la vie. Quelquefois, tu prends du temps à expliquer quelque chose à un chrétien. Dès que tu finis, tu te dis le contraire même avant de sortir. Et tu es complètement découragé. Parce qu'en fait, rien n'est rentré. La parole doit influencer ton langage. La parole doit influencer ta manière de parler. Tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois déclarer ce que Dieu déclare. Parce que si tu crois de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu ne crois pas. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu ne crois pas. C'est ce que tu crois qui sort de ta bouche. Donc examine ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, en fait, c'est ce que tu crois. Et c'est ce qui est dans ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est ce que ton esprit a accepté. Si c'est ce que ton esprit a accepté, c'est ça qui fait ton résultat. Mais si tu te laisses transformer, te laisses remplir, ces choses vont être changées. Et ta parole va changer. Et ça va tirer maintenant la bénédiction vers toi. Donc le processus passe par le renouvellement de l'intelligence et puis par le changement de la parole. C'est-à-dire que ta parole doit être calquée sur le modèle que Christ nous a donné. Tu dois être affecté par la parole. Moi avant, je ne savais même pas qu'on était sauvé. Enfin, je n'étais pas sauvé. Quand on était dans les autres églises, hein, on n'était pas sauvé. Et puis quand on dit, est-ce que tu vas au ciel? On dit, mon cher, ça on verra, hein, arriver là-bas. Oui, l'affaire du ciel, ça se juge pas ici. Hein. Au ciel, on verra si tu as fait du bien, si tu as fait... En fait, c'est ce que je savais. Et c'est ce que j'avais reçu, c'est ce en quoi j'avais cru. Mais aujourd'hui, si tu me demandes si je m'en vais au ciel, je vais rire. À moi, tu as dit au ciel. Mais si moi je parle là, qui sera là-bas? C'est pas possible. C'est comme de la... C'est pas possible. Moi, je sais que nos places sont là-bas. Ma place m'attend là-bas. Quand j'aurai fini le travail qui m'a été donné ici, je rentrerai et puis on va m'accueillir en fanfare. Je déclare ces paroles. Pourquoi? J'ai vu ça dans la Bible. J'ai cru en ça. Et je déclare, et c'est ce qui va se passer.
Il n'y aura pas quelque chose d'autre. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ce que ta bouche déclare, c'est ce que tu recevras. Fais attention à ce que ta bouche déclare. Parce que ce que ta bouche déclare vient de ton cœur. Et ce que ton cœur a reçu, il a été affecté par ton esprit. Dieu doit pouvoir rentrer là-bas et changer ces choses pour que tu reçoives ta part de bénédiction. Aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire, si tu parles de pauvreté, moi en tout cas, je ne me vois pas dedans. Je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. C'est-à-dire que ça n'existe nulle, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi, ma vie là, j'irai de prospérité en prospérité, de grandeur en grandeur, de succès en succès. Je n'ai pris ça nulle part. Ma foi est basée sur quoi? La connaissance de la parole, la pratique de Dieu. J'ai marché avec lui et j'ai vu que ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce qu'il dit, il fait. Donc je suis convaincu que ce qu'il a dit, il le fera toujours pour moi. C'est pour ça que moi aussi, dans mon contrat, ce que j'ai dit là, je veille dessus. C'est une affaire de contrat, de fidélité. Je ne me fais pas rappeler ce qu'il a dit, ni ce que moi-même j'ai dit. Aujourd'hui, on est obligé de rappeler ce que Dieu dit et de te rappeler ce que toi-même tu as pris comme engagement. Quel genre de contrat as-tu signé avec le Seigneur? Tu es venu, dis oui, et nager dans l'eau pour aller te baptiser, parce que tout le monde se baptise, ou alors sincèrement tu as pris un engagement avec Dieu. Parce que tu as vu que la vie que tu mènes n'est pas une vie qui te plaît. La vie est une vie de souffrance. Tu as vu que tu n'es plus à l'aise dans cette vie. Donc tu as pris une décision avec Dieu, un engagement. Il a dit quitte. Seigneur, me voici, je quitte. Que ton oui soit oui. Donc, je dis que ça va affecter ta parole. Tu vas parler comme Dieu. 4e point. Tu vas maintenant faire comme Dieu. Parce qu'en général, ce que tu parles, tu finis par le faire. Donc, tu vas parler comme Dieu et ça va t'emmener à faire comme Dieu fait. C'est là où on rentre dans la pratique de la parole. Tu ne peux pas pratiquer une parole en laquelle tu n'as pas confiance. Et tu ne peux pas avoir confiance dans une parole si tu ne la déclares pas. Quand tu commences à déclarer la parole, c'est que tu as confiance en la parole. Et quand tu as confiance en cette parole, pour la pratiquer, ce n'est qu'un pas. Parce que tu es sûr et certain que ça marche. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à pratiquer la parole parce qu'ils n'ont pas confiance dans ces paroles. Quand on dit que donne, Dieu te donnera, il n'est pas sûr. Ce qu'il sait, c'est que s'il a bien attrapé son argent dans sa poche, arrivé là, il peut payer son gaba. Ah oui, ça au moins il est convaincu. Que s'il a bien bloqué, c'est-à-dire quand le pasteur a dit de donner, s'il a caché, ça c'est dans sa main, ça c'est du sûr. Il est certain pour ça. Mais cette histoire de donne, et puis tu seras donné, quel jour? Ça va arriver quand? Ah, attends, le monsieur là, on est ensemble depuis combien de temps? Ou bien la fille que moi, je me suis fatiguée, j'ai rendu ça propre, et puis j'ai trouvé, aujourd'hui, il n'y a qu'à laisser passer, on vit ensemble. Et puis si je la paie, j'ai fait comment? Ça c'est trop compliqué. Ce que je suis sûr là, c'est ce que je vois. Malheureusement pour Dieu, là, on ne voit pas. Oh, c'est ça qui est le sûr. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a. Celui qui n'a pas vu et qui croit, il est heureux. Mais celui qui croit, quand il voit, il est malheureux. Donc, il faut que ça affecte ton comportement. Et pour affecter ton comportement, ça doit affecter ta parole. Examinez ce que les gens disent. Quand moi, on me fait un rapport d'une situation, j'écoute entre les lignes. C'est-à-dire, la personne qui me fait le rapport, je vois un peu, c'est-à-dire, là où il envoie la chose. Et je sais qui il est. Vous comprenez? Parce que je dis que ça est dans le cœur. Mais la bouche ressort toujours ce qui est dans le cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça, c'est un grand verset. Si tu veux connaître quelqu'un, il n'y a pas de secret. Écoute tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est dans le cœur. Même s'il dit, il veut faire comme s'il dit ça pour les autres. C'est du faux, c'est pour lui-même, c'est sa vie qui est là. C'est sa vie qui est là. Ça ne se cache pas. Donc, quand tu parles, je dis quoi? Il faut pratiquer la parole. La parole est faite pour être pratiquée. Elle est faite pour être pratiquée. Donc, je vous ai dit quoi? Il y a un processus.
Pour avoir confiance en la parole, pour la pratiquer, il faut demeurer constamment avec Dieu. Et puis, il faut monter doucement. C'est-à-dire, pratique aujourd'hui à un petit niveau. Chacun a un niveau d'expérience. Il ne t'envoie pas les tests qui te dépassent. Quand le test n'est pas pour toi, on ne te l'envoie pas. S'il t'envoie le test, c'est que tu es capable de surmonter ce test. Donc, affronte la situation. Pratique à ton niveau. Et puis, aie une première expérience. Tu vas voir que ça marche. Tu montes à un deuxième niveau. Il y a des expériences aussi au deuxième niveau. Ça marche, tu montes à un troisième niveau. Petit à petit, tu obtiens des bénédictions correspondantes aux différents niveaux de croissance. Il a dit à Abraham quoi? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et puis tu deviens une source de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Là, tu es rempli et tu débordes. Mais il n'a pas tout de suite débordé. Il allait progressivement. Il a tout laissé là-bas, il a tout abandonné et il a été reconstruit. À un certain moment, il avait des biens, mais il n'avait pas d'enfants encore. Jusqu'à ce qu'il ait des enfants. Il ait son fils, et jusqu'à ce qu'il devienne une multitude, une nation. Donc, on va progressivement. Quand on arrive, on ne vient pas pour prendre la bénédiction d'un coup. Tu vois quelqu'un qui est prospère, tu ne cherches pas à comprendre comment il a fait. Tout ce que toi tu veux, c'est aussi être prospère. Mais comment on y arrive, ça t'importe peu. Ça ne tombera jamais. Ça ne tombera jamais. Moi, je vous dis la vérité. On n'a qu'à beau vous chanter bénédiction partout. Si vous ne vous asseyez pas pour prendre conscience et rectifier vos voies et marcher selon la voie du Seigneur, la bénédiction ne vous atteignera jamais. Alors que c'est pour vous qu'elle est là. C'est pour vous qu'elle a été préparée. Il dit les projets de bonheur que j'ai planifiés à votre égard. Il dit que je te connaissais depuis avant que tu ne naisses. Et les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur, de succès, de bénédiction. Donc Dieu t'aime. Il te veut dans la réussite. Mais malheureusement, il y a des voies pour y arriver. C'est tout. Et c'est normal, toute maison est organisée. Si les bénédictions se ramassaient comme ça partout, tu ne serais même pas né que tout serait fini. Vous comprenez? Donc il y a des règles pour les obtenir. Si tu rentres dedans, mais ta part est là. Donc, je disais que la bénédiction est une alliance. Donc, il faut faire comme Dieu fait. Lisons Philippiens 3,17. Je vous ai dit quoi? C'est une affaire d'imitation dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on est venu pour imiter des modèles. On est venu pour suivre des modèles. Quand tu identifies un bon modèle, il ne faut pas le suivre comme ça pour rien. Donc, la parole là, c'est pas venu pour... C'est pour venir pour tailler et nettoyer. Pour brosser et faire briller. Pour cuire et sortir le pur. Donc autour de nous, au lieu de suivre et d'imiter le modèle, pour atteindre l'objectif, soit on rêve, on est des suiveurs sans rien comprendre, on ne cherche pas à imiter, et on espère qu'un jour on sera béni comme papa est béni. Zéro à la base. Pour être béni, comme papa est béni, ou comme maman est bénie, il faut regarder comment maman fait. Et ensuite, tu peux sortir la même sauce. On regarde comment on fait. Et alors, on peut faire la même chose. C'est ça que Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Le Seigneur est précis. Il dit, fais-le selon le modèle que tu as vu au ciel. Ce n'est pas ton propre modèle. Oh. On ne veut pas ton modèle. Il y a un modèle précis, un modèle de réussite. On dit de venir calquer. On dit copier-coller. On ne te demande pas de réfléchir. Il faut copier le modèle et puis tu vas avoir le même résultat. C'est simple comme de l'eau à boire. Mais je dis malheureusement, aujourd'hui il y a des gens qui sont là depuis 5 ans. Ce qui est anormal. Venus à nos côtés depuis des années. Et puis tu demeures toujours le même. Quel est ton problème? Yako. Tu n'as pas compris que c'est une affaire de pratique de la parole et d'imitation de modèle. Si nous sommes un modèle pour toi, reste avec nous. Si nous ne sommes pas un modèle, cherche-toi un bon modèle, sinon tu vas perdre ton temps pour rien. Moi, je ne veux pas que tu me suives pour rien, je t'en supplie. Le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Il faut gagner en temps. Si on n'est pas un modèle pour toi, il ne faut même pas rester à côté de nous. Parce qu'en fait, de toute façon, on va t'affecter d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si tu ne fais pas correctement, si tu ne peux pas recevoir ce que nous on a, si ce que je fais t'énerve, ou bien si tu trouves ce que je fais gauche,
C'est que tu as ce que tu fais qui doit te rapporter ce que tu as. C'est une affaire d'imitation. Soyez mes imitateurs. Dans tous les cas, nous allons quelque part. Et si nous vous avons appelé, c'est parce que nous avons confiance en Dieu et qu'il vous emmènera au même point où nous allons. Et nous sommes convaincus que Dieu est avec nous et nous allons avec Dieu et que nous réussirons. De toute façon, nous sommes sur le chemin de la réussite, vous ne voyez pas? Ça se voit, non? Amen. Amen. Je vous dis ça se voit parce que c'est la vérité. En fait, je vous ai toujours dit que moi en tout cas je ne suis rien. Je ne suis rien, n'est-ce pas? Moi j'ai grandi ici à Djamé. Au 220, ma maison était quelque part derrière. Si voilà mon frère même Mathieu qui est là, on est ensemble derrière, lui il est au grand derrière là, moi je suis juste derrière. On était tous au 220 ici. Des hommes quelconques que j'étais. Quand je passais même toute petite, on me considérait même pas. Bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est dans son aîné. Je n'avais pas honte. C'est la vie que Dieu m'avait donnée. N'est-ce pas? Donc, on n'est rien. On est né pauvre. Dieu merci. Il y a un Dieu pour les pauvres. Amen. De riche, il s'est fait pauvre pour que moi je devienne riche. Donc, ce n'est pas un souci que tu n'aies pas ce que tu veux aujourd'hui. Mais c'est une gloire. Parce qu'il y a un principe, il y a un modèle pour arriver à la gloire. Et cette parole est venue vers toi. C'est que Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a identifié, il t'a qualifié. C'est-à-dire c'est toi qui l'as choisi pour devenir grand. Écoute cette parole et pratique le modèle. Je dis que on célébrera ensemble. On va célébrer ensemble. Je disais ici que il doit y avoir beaucoup de milliardaires dans cette église. Je le dis et je le répète. Nous, en tout cas, nous sommes des milliardaires. Je ne dis pas que mon compte est rempli de milliards et que tu vas venir casser pour trouver milliards. Tu ne trouveras même pas un 5 francs. Amen. Tu ne trouveras pas un rond. Mais ce que je sais, c'est que je suis milliardaire. Parce que mon père est milliardaire. Et puis je ne manque de rien. Si je décide tout de suite que je vais aller aux États-Unis, je vous dis, je n'ai pas 5 francs. Hein. Avant que tu te réveilles, je suis arrivé là-bas. Billets d'avion, argent de poche, tout sera donné. On devait aller à Paris dernièrement avec les enfants. Je n'avais pas d'argent. Je vous dis la vérité. Parce que tout ce qu'on a, on met dans l'œuvre. On n'avait pas d'argent. Mais quelques jours avant qu'on ne voyage, Dieu a permis que je partais en France. Il m'a envoyé €. Voilà Simone qui est là. Avant de voyager, je dépensais même en euros. Je n'avais pas encore pris l'avion. Parce que les euros étaient descendus pour moi. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est-à-dire que tu as tout fait. Je n'ai même pas eu besoin de changer l'argent. Tu m'as envoyé ça directement en euros. Vous comprenez? Donc, en ce qui te concerne, Dieu va remuer ciel et terre pour que tu sois satisfaite. Écoutez, moi, je ne peux pas me sacrifier. N'est-ce pas? Abandonner le monde, qui est un peu, c'est un peu doux quand même. Ça semble doux, hein? Ça paraît. Voilà, quand tu n'as pas encore quitté, ça semble doux. Alors que c'est un problème. Donc, on ne peut pas prendre sur nous de quitter ça, de respecter notre contrat. Et puis, Dieu va nous abandonner. Mais où est Dieu? Jamais. Soyez fidèles. Permettez à Dieu de pouvoir démontrer au monde, de dire au monde que celui-là, c'est mon fils. On dit le monde attend la révélation des fils. Qu'on te retrouve comme fils. Et la bénédiction sera ton partage. Donc, je dis que la bénédiction effective est un résultat. 5e point, le résultat, c'est la récompense. C'est-à-dire, après tout ce processus, quand tu es rentré dans une alliance de bénédiction avec le Seigneur, quand tu as commencé à marcher avec Dieu pour mieux le connaître, et tu as commencé à parler comme Dieu parle, et à faire comme Dieu fait, le résultat, ça ne peut être que la bénédiction. Il n'y a pas un autre résultat. Lisons Ésaïe 1,19. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen.
Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire la volonté vous appartient. N'est-ce pas? Si vous prenez des décisions sincères, et si vous êtes docile, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu dit, il n'y a pas de discussion. On n'est pas rebelle dans la main de Dieu. On ne discute pas avec Dieu. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Quand la parole est déclarée, c'est Dieu et on obéit. On n'essaie pas d'arranger. N'est-ce pas? De dire, non, c'est pas grave, Dieu va me comprendre. C'est d'en comprendre là que tu es encore là-haut. Dieu ne cherche pas à comprendre quelqu'un. Dieu veut quelqu'un qui fait sa parole, qui pratique sa parole. C'est ce que Dieu veut. Donc, il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, les meilleures sont réservées à vous. Dieu vous attend. Soyez fidèles à votre engagement. Soyez fidèles à votre oui devant le Seigneur Jésus. Vous avez dit oui. Vous avez pris un engagement. Vous êtes mis en alliance avec le Seigneur. Vous avez même été baptisé par rapport à ce oui. Que ce oui soit réellement un oui. Et que la bénédiction vous accompagne éternellement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.